Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne Charmant Tarot. J'espère que vous allez bien, amis Capricorne. Nous allons commencer votre guidance. Si elle résonne pour vous, vous êtes invité à vous abonner, s'il vous plaît. Ça crée une connexion entre nous. On reparle toujours et encore et toujours de renaissance avec vous, Capricorne. Vous êtes toujours dans ce processus. Donc, un long processus pour laisser derrière vous quelque chose qui n'a pas porté ses fruits ou qui n'a plus raison d'être, quelque chose qui se termine, pour pouvoir vous sentir dans l'énergie du phénix qui renaît de ses cendres, un homme ou une femme neuve qui est reconstruit sur des bases saines, solides, et qui va vers la lumière en abandonnant des noirceurs. Alors, je vais peut-être vous mettre un peu de lumière. J'ai un reflet qui n'est pas très sympa. Vous voyez cette carte ici. Donc, on peut aussi se placer dans une situation, par exemple, de quelqu'un qui divorce et qui reconstruit une famille, donc dans la reconstruction d'un foyer. On peut être aussi dans une position de quelqu'un qui laisse un passé douloureux, toxique ou nocif derrière lui pour s'aventurer, se diriger vers une libération émotionnelle à tout niveau. Donc, quelqu'un, on va dire, qui se purifie et qui se découvre dans ces énergies-là. En tout cas, on est dans le phénix qui renaît de ses cendres. Je pense, comme l'année dernière, la même énergie vous aviez à cette même période. Donc, si ça vous parle, vous êtes invité à vous abonner. Si cela ne suscite aucune vibration chez vous, eh bien, allez voir votre ascendant ou revenez me voir régulièrement. Venez voir le signe de votre autre aussi, éventuellement. Vous pouvez aussi m'écrire vos émotions, vos sensations. Vous pouvez aussi... alors, qu'est-ce qu'on parle ? On parle de réunion karmique. Alors, pour les personnes qui attendent de retrouver la personne qui leur est destinée, on est sur la bonne voie. Ou alors, vous êtes sans arrêt dans une réunion, dans dans une situation de réunion karmique. Vous vous retrouvez tout le temps et vers la même personne tant que vous n'aurez pas terminé, achevé ce processus de renouvellement de vos énergies, de pouvoir vous dire ça y est, c'est bon, je ferme non pas la page mais le livre carrément. Je me dirige maintenant vers ma destinée, vers peut-être le rendez-vous avec une personne de votre passé que vous avez connue et donc avec qui ça n'a jamais fonctionné, ou en tout cas les rendez-vous ont tout le temps été manqués, ratés, annulés, pour une raison qui nous échappe. C'est dans votre histoire akashique, ce sont les forces akashiques. Donc ici, il est l'heure de vous retrouver. Si vous n'êtes pas, bien entendu, dans une situation sentimentale, il s'agit simplement de laisser derrière soi, peut-être au niveau professionnel, une profession que vous n'avez plus envie d'exercer, qui ne vous apporte rien, qui ne vous amène rien, qui ne vous nourrit plus, qui ne vous satisfait plus d'ailleurs, pour avoir un rendez-vous professionnel important que vous attendez depuis longtemps ou auquel vous vous êtes préparé depuis longtemps, ou qui est tout simplement dans la lignée de vos ancêtres, un héritage donc au niveau social, professionnel. Ici, on est vraiment dans une dimension de on laisse et on recommence. Alors peut-être que vous avez l'occasion, j'ai allumé un peu de lumière parce que j'ai un zoom qui est très capricieux en ce moment. Vous voyez comme elle est magnifique. Vous avez peut-être l'occasion de vous retrouver face à cette personne de nouveau. Et là, on vous invite à ne pas rater le coche, justement à vous servir de vos expériences passées, on va pas dire des ruines de votre existence, mais presque des cendres en fait. Il ne s'agit pas de souffler sur les braises, il s'agit de laisser ces cendres devenir quelque chose de nourricier pour la terre que vous laissez derrière vous, et de rallumer un nouveau feu, vous voyez, de vous renouveler, d'essayer de grandir, de maturiser, de conscientiser que la manière dont vous procédiez
n'a pas fonctionné, n'a pas servi d'édifice. Au contraire, a servi qu'à faire écrouler les châteaux en Espagne. Donc ici, il ne s'agit plus de construire des châteaux en Espagne, il s'agit ici de se retrouver face à soi-même peut-être, hein, face à une réunion, face à soi-même. Si vous êtes célibataire, il est fort possible que vous soyez face à vous-même et qu'on vous invite eh bien, à faire le vide, à faire le point, à vous remettre en question afin d'être prêt, d'être opérationnel. Je vais voir donc en demandant Mademoiselle Normand un renseignement de plus pour vous, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Avec la carte de Besse de la Renaissance, vous voyez, on voit ici, vous voyez ici c'est un voyage, donc on dépasse les obstacles ici, et on n'est pas seul hein, dans cette aventure, on n'est pas seul, hein, on emmène avec soi d'autres personnes. S'il s'agit ici de prévoir des vacances, de prévoir un voyage, de prévoir un éloignement, vous voyez ici, on vous dit, vous voyez ces personnages, eh bien vous n'allez pas être seul dans cette traversée. Ou alors le fait de devoir surmonter tout ce qui a été vraiment trop difficile et qui vous paraissait insurmontable, et bien maintenant vous allez avoir le vent en poupe, on va vous donner une aide. On vient ici vous apporter, hein, avec cette énergie de renouvellement, eh bien un souffle nouveau. Donc vous allez avoir le vent qui va vous pousser, vous allez vous sentir pousser des ailes, si je puis dire. En tout cas, vous aurez envie de décoller, vous aurez envie de vous aventurer vers cette nouvelle aventure, parce qu'ici, il s'agit bien de s'aventurer vers la lumière, si vous n'êtes pas en train de construire votre maison, si vous n'êtes pas en train d'envisager de vous installer ailleurs, il s'agit ici, bien entendu, de votre reconstruction, de votre élévation personnelle. On surmonte les obstacles. Et peut-être qu'on ne déménage pas seul. Peut-être qu'on s'installe ailleurs ou qu'on rêve de s'installer ailleurs avec quelqu'un. Alors bon, je l'ai vu, donc je ne vais pas la prendre, mais c'était le bouquet. Donc vous voyez, c'est une invitation au plaisir. Hein. C'est une invitation à lancer, à recevoir. En tout cas, il s'agit bien entendu d'attendre peut-être d'être invité à vous déplacer pour rencontrer l'élu de votre cœur. Alors, à la pendule, il est midi. Alors, peut-être que vous avez un rendez-vous très important. Ici, vous êtes invité à déjeuner ensemble ou à minuit. Hein, vous rencontrez Cendrillon, le prince charmant. Donc, si vous trouvez une chaussure par terre, arrêtez-vous. Elle avait envie de venir, celle-ci. Ah, c'est la larme de la faux. C'est bien ce qui me semble. Il faut couper avec le passé. Mais les Capricornes sont dans ces énergies. C'est long, hein, de toute façon. Hein. C'est un travail comme celui-ci demande énormément de patience, d'assiduité, de régularité. Et même si on est tous comme ça, on a tendance à lâcher, à baisser les bras quand les résultats ne sont pas immédiats, eh bien, on vous dit que vous allez récolter ce que vous avez fait pousser. Donc, il faudra, bien entendu, vous retrousser les manches. Ici, on parle de sentimentalité, de romantisme, de sentiments profonds. Mais on parle aussi de quelqu'un qui est un petit peu lunatique, qui a une tendance comme ça, une bipolarité. Hein, le matin, par exemple, ça va bien, et puis l'après-midi, on ne sait pour quelle raison, un caractère un petit peu comme ça, taciturne, se fait ressentir. Donc on a peut-être des problèmes de sommeil, on est quelqu'un de très très susceptible ici. On a vraiment des problèmes de susceptibilité, un petit défaut comme ça. Mais il faut le savoir que c'est vraiment au niveau ici de l'obstacle. Qu'est-ce qui vous empêche de vous montrer différent, de vous élever, de vous envoler? Eh bien, c'est justement peut-être, alors d'un côté, ces sentiments puissants, profonds, cette fidélité dans les sentiments, dans l'affection que vous vous portez, qui est très forte, qui est très présente, mais il y a aussi, malheureusement, le côté yang et ces difficultés à faire avec votre susceptibilité et comme ça, un changement d'humeur, un caractère à prendre avec des pincettes. Donc quelqu'un d'un petit peu lunatique, hein, ici. Donc peut-être que, voilà, au niveau du petit conseil à donner, essayez de travailler votre susceptibilité. Alors, au niveau des oracles nocturnes, des énergies que vous ne connaissez pas, que vous ne savez pas, dont vous n'avez pas idée. Alors, qu'est-ce qu'il faudra donc au niveau de la profondeur de votre être, de votre âme, de vos énergies à transformer? Qu'est-ce que vous devez savoir? Qu'est-ce que vous devez connaître?
sur quoi vous devez travailler, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Alors, cette guidance, c'est mi-novembre, mi-décembre. J'ai oublié de le préciser. Attendez les énergies de la Lune. Eh bien, la voilà, la Lune. Alors, bien entendu, hein, si ça ne parle pas, eh bien, switchez. C'est que je ne suis pas le canal des messages qui vous sont adressés, tout simplement, pour cette période. Alors, on fixe une date, mais vous le savez, hein, le temps est fluide. Qu'est-ce que les jours, qu'est-ce que les mois, qu'est-ce que les semaines dans l'immensité de l'univers et les mondes invisibles qui nous entourent, c'est tout simplement votre destinée ici. Alors, on parle de votre conscience, bah justement, vous voyez, avec la fleur de lune. Donc peut-être que vous avez quelque chose sur la conscience, donc il va falloir essayer de vous la soulager, cette conscience. En tout cas, ici, on parle très très fort, vous voyez, de votre psychisme. Et avec la carte de la Lune, ici, c'est vraiment le psychisme qui est mis en relief, hein, quelque chose qui est profondément, et bien entendu, hein, avec la conscience, hein, et on est dans le subconscient, dans l'inconscient, et aussi dans la conscience. Donc, vous voyez, il y a quelque chose de très psychique qui peut-être jusqu'à présent vous empêcher d'être heureux, de bénéficier, de profiter d'un amour. Peut-être qu'à chaque fois, vous manquiez, vous ratiez le coche et vous n'aviez pas conscience des raisons profondes de ce qui a causé certainement le fait que vous deviez laisser ad vitam aeternam de côté cette relation qui ne pouvait pas fonctionner pour des choses qui vous échappaient. Alors, j'ai envie de vous dire, ça se répare, hein, à partir du moment où vous avez les forces akashiques qui vous permettent d'entrer dans la conscience même de votre être profond à travers les guidances, à travers les guides, à travers les lectures. C'est que on sent ici qu'il est temps pour vous, il est vraiment temps, cette année s'achève, il est vraiment temps de tenir compte de ce que votre conscience, de ce qui est difficile, de ce qui est à dévoiler, des choses qui sont comme ça dissimulées et qui vont être démystifiées avec ici la lune, la pleine lune, mise en lumière sur vos sensations, sur vos émotions, sur votre ressenti. Vous allez sentir de toute façon en ce moment, elle a très très fort un accroissement au niveau psychique. Moi, je le vois ici avec cette carte. Et vous pourrez même analyser vos rêves. Elle va vous révéler des choses bien plus importantes que vous ne pouvez l'imaginer, ici avec la conscience. Donc, il est temps ici d'oublier les blessures. Très important, d'oublier les blessures. Vous avez mis un temps à vous soigner, mais maintenant, c'est cicatrisé. Il faut cicatriser, il faut arrêter d'être focus sur ça. Il faut avancer. Hein, c'est pas un fardeau que vous traînez. Ici, vous avez la possibilité de renaître de vos cendres. Donc, il faut abandonner les blessures. Il faut abandonner les déceptions. Il faut faire ce qui doit être fait. Il ne faut pas remettre au lendemain tout ce travail que vous devez entamer pour vous sentir mieux et pour pouvoir profiter de ce que la vie vous offre dès à présent. Vous devez être, avec cette carte ici, éveillé en pleine conscience. Donc, intéressez-vous, initiez-vous, informez-vous sur ce qu'est la conscience, la pleine conscience, et pour pouvoir être dans une claire lumière. Parce qu'ici, on vous donne la lumière sur votre conscience. Donc, c'est la claire lumière pour pouvoir dépasser les obstacles du passé et enfin pouvoir décoller et profiter de tout ce dont vous pouvez bénéficier. Et c'est le temps de la réforme, hein. Donc, j'ai envie de vous dire, on laisse les schémas et les vieilles habitudes derrière soi. On oublie ce qui n'a pas pu être fait parce que c'était mal fait, parce que c'était pas le bon moment, parce que voilà, pour des raisons X ou Y. Et puis, on positive parce que justement, on a la chance ici d'avoir l'accent mis sur la conscience en pleine lumière. Être conscient du pourquoi et du comment, de savoir qu'est-ce qui n'a pas fonctionné avec, par exemple, cette personne. Donc, vous laissez derrière vous votre passé et vous avez la chance de rencontrer quelqu'un. Donc, vous redémarrez mieux avec une nouvelle personne. Ou vous abandonnez votre vieux mode de conception, votre modèle d'habitude, de fonctionnement qui est désuet, obsolète, qui ne fonctionne pas, et vous avez un rendez-vous avec vous-même dans une nouvelle optique, dans une nouvelle vision, donc une nouvelle version de vous-même.
Amis Capricorne, je vous le souhaite, un bon travail, une bonne rencontre et soyez fiers de vous, vous allez y arriver, croyez en vous. Namasté.